Chers frères et sœurs, en ce 9e dimanche de la lecture de Luc, le Christ nous propose encore une fois une parabole. Cette parabole du riche insensé. Ce riche qui décide de développer et d'augmenter toutes ses richesses et va même construire une grange pour accueillir toute sa récolte et ne pense que à s'enrichir au lieu de se préparer à la mort, au lieu de se préparer à cette rencontre avec Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'il aura tout accompli, il va dire « je vais en profiter, je vais profiter, boire, manger et vivre de toute ma richesse ». Mais alors, Dieu va dire « insensé, cette nuit même, je viendrai pour prendre ton âme ». Dans cette parabole, ce n'est pas une critique de la richesse, d'être riche. Non, ce n'est pas cela. C'est de montrer quelle est notre priorité. Est-ce de faire une récolte et d'augmenter nos richesses terrestres? Ou est-ce de chercher cette richesse du royaume éternel? Et par cette parabole, le Christ veut nous toucher, chacun d'entre nous, en disant, réfléchissez, quelle est votre priorité? Quelle est notre priorité? Est-ce d'accumuler nos richesses? Est-ce d'être bien vu dans ce monde? Ou est-ce de nous unir avec Dieu, de rechercher à être avec Dieu et de rechercher à plaire non pas au monde, mais à plaire à Dieu. Et voilà une invitation finalement à rechercher la vraie sagesse. La sagesse qui est vue comme folie pour ce monde, mais sagesse pour Dieu. Et voilà que la Mère de Dieu, dont nous avons célébré samedi la présentation au temple, nous invite à nous dépouiller de tout ce qui nous détourne de Dieu pour aller vers lui, pour avoir cette joie de recevoir le Christ lui-même. Voilà que la Mère de Dieu se présente, est présentée au temple et se présente elle-même, puisqu'elle va avec joie, avec enthousiasme, se consacrer à Dieu. Elle nous invite par cela à avoir cette joie, non pas terrestre, mais céleste. Cette joie qui perdure, qui nous invite à déguster d'une certaine façon au bien céleste. Et justement, dans l'Acatiste à la Mère de Dieu, il nous montre justement ce qui est folie pour l'être humain et sagesse pour Dieu. Réjouis-toi, réceptacle de la sagesse de Dieu. Réjouis-toi, trésor de sa providence. Réjouis-toi, car tu convaincs de folie les philosophes. Réjouis-toi, car tu contrains les beaux parleurs au silence. Nous sommes tous dans l'agitation. Nous sommes tous à vouloir tout contrôler. Et on oublie l'essentiel. On oublie que notre essentiel, notre vie en Christ est notre essentiel. Et alors, on se rappelle de cette rencontre du Christ avec la Samaritaine et qui va dire tout simplement à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à rechercher ce don de Dieu et non pas de se complaire
dans ce qui est terrestre, qui passe et qui disparaît. Et si on se consacre à ce qui est terrestre, c'est sûr que la tristesse nous envahira. Le désespoir nous envahira. Par contre, si nous recherchons à être unis avec Dieu, à plaire à Dieu, alors la joie resplendira dans nos cœurs. L'espoir jaillira de nos cœurs. Et alors, on ne va pas garder tout cela pour nous-mêmes, cette joie spirituelle, mais on va la transmettre. Et nous sommes tous invités justement à être des témoins, à transmettre ce que nous avons reçu. Voilà, deux autres enseignements qui me viennent en tête, c'est justement le semeur, le Christ qui sème la foi. Et tant de choses font que cela nous étouffe, on étouffe notre foi, au lieu de faire fructifier toute cette semence que le Christ a mis dans notre cœur et que les autres pourront goûter. Alors, chers frères et sœurs, consacrons-nous tout notre cœur, toute notre âme à œuvrer pour la gloire de Dieu. Amen. Bonne fête à tous et bon dimanche.